L'économie est à la peine et on sent qu'il y a des signes de récession extrêmement fortes, notamment en France. Mais alors que l'économie est à la peine, eh bien, on voit que l'or, lui, est en train d'exploser. On a encore eu des records récemment qui ont été battus par l'once d'or. Alors tout ça, en fait, chez moi, ça crée deux choses. D'une part, je me dis, fantastique, l'or augmente, tout va bien. Mais je suis comme tous les investisseurs. Je me dis, déjà, quelles sont les raisons? Pourquoi l'or est en train d'augmenter? Pourquoi l'or bat-il des records? Est-ce que c'est vraiment normal? Et puis surtout, est-ce que c'est encore le moment d'investir dans l'or? Est-ce que finalement, on n'a pas laissé passer l'opportunité et, ma foi, il faudra attendre qu'il baisse à nouveau pour y revenir. Alors, voilà les questions que j'ai voulu me poser parce que j'ai vu que mes vidéos sur l'or avaient eu beaucoup de vues et j'ai vu que ça vous intéressait beaucoup. Et donc, pour répondre à ça, j'ai demandé à Nicolas Delourme de revenir. Alors, Nicolas Delourme, c'est un journaliste spécialiste de l'or et il a écrit d'abord un guide gratuit d'investissement un guide gratuit d'initiation à l'or d'investissement et puis surtout un rapport 2024 sur la rentabilité de l'or. Alors, je vous mets les liens dans la description, c'est gratuit, donc vous pouvez y aller, il y a les liens dans la description, et vous pourrez aller voir ces deux guides qu'a fait Nicolas Delourme, mais c'est un des spécialistes, un des journalistes spécialistes de l'or, et du coup, ça m'a intéressé de pouvoir échanger avec lui sur ce sujet. Alors, Nicolas Delourme, bonjour. Bonjour François-Xavier. Alors d'abord, parlez-nous des records qu'il y a eu sur l'or tout récemment, puisqu'on va tous les mois de record en record. Alors dites-moi un peu ce qui s'est passé. On va même plus que tous les mois de record en record, puisque la semaine dernière, c'est de ce record-là dont vous parlez, le 17 juillet, c'est la 32e fois que l'once d'or a battu un record historique en 2024. Ce n'est pas un record annuel, c'est bien un record historique. L'or n'a jamais valu aussi cher. Et donc, le dernier record date de la semaine dernière, 17 juillet, pardon. Vous voyez, 17 juillet, l'once d'or en euros a atteint le cours de 2268 euros et en dollars, 2480 euros. Je parle des cours de la LBMA. La LBMA, c'est l'association commerciale internationale qui représente le marché de l'or d'investissement. Elle fait référence dans le monde, elle se définit comme l'autorité mondiale en matière de métaux précieux. D'ailleurs, les cours de la LBMA qui sont fixés 2 fois par jour, c'est pour ça qu'ils sont intéressants. C'est pas la peine quand il s'agit d'or physique d'aller chercher des cours à la minute, le cours spot. 2 fois par jour, ça suffit. Et les cours publiés par la Banque de France sont en fait ceux de la LBMA qui est située à Londres. LBMA, ça signifie London Bullion Market Association, et ce sont donc ces cours de référence qui me servent à moi comme base de tous mes calculs. Donc, record, 32e record de l'année, record historique, le 17 juillet, c'était il y a quelques jours, et puis jusqu'au prochain, comme vous dites, peut-être ce mois-ci, et peut-être au mois d'août, on va voir. Juste, je fais une petite insert, parce pardon. Que vous dites que ce sont ces chiffres, donc on parle d'or physique, on ne parle pas d'or papier. Là, j'ai fait une vidéo récemment sur l'or papier, mais là, on parle vraiment d'or physique. Nous, on parle d'or physique, oui. Et vous parlez de vos calculs, alors c'est lié probablement à votre rapport sur la rentabilité de l'or, le rapport 2024. Alors, tout le monde n'a pas vu la dernière vidéo qu'on avait faite. Vous pouvez nous dire juste 2 mots sur vos calculs pour que les gens sachent à quoi ça fait référence, qu'ils puissent en parler. Alors déjà, oui, de toute façon, l'or papier ou l'or physique aujourd'hui, le cours est le même, sauf que quand il s'agit d'or dématérialisé, on a tendance à réactualiser, à rafraîchir les cours très régulièrement, en fait toutes les secondes, ça bouge sans arrêt, c'est ce que l'on appelle le cours spot. Pour l'or physique, c'est rare qu'on achète dans la même seconde et qu'on revende dans quelques secondes plus tard. Il faut quand même aller dans le magasin, sortir et rentrer si vraiment on veut revendre. En général, on achète de l'or physique, des pièces, des lingotins, des jetons d'investissement à moyen, voire à optique long terme. On pourra en reparler. Je reviens sur le rapport d'investigation sur la rentabilité de l'or. Donc, c'est un rapport annuel et je calcule, toute période d'investissement confondue, le taux de rentabilité du métal jaune. Et en 2024, ce taux de rentabilité, depuis que l'or est coté en euros, c'est-à-dire depuis 1999, la naissance de l'euro officiellement, c'est le 1er janvier 1999, depuis 1999 jusqu'à 2024, la moyenne, toute période d'investissement confondue,
de rentabilité de l'or est de 8,69% par an. Ça signifie qu'en moyenne, ceux qui ont investi sur l'or dans une période plus ou moins longue, entre 1999 et 2024, ont gagné 8,69% par an. Voilà, ce rapport, vous l'avez dit, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site de mon éditeur, les éditions Jean de Portal. Voilà, alors oui, le lien est dans la description. Et là, ce que me disait votre éditeur, puisque je l'ai eu la semaine dernière au téléphone, vous étiez là d'ailleurs, mais c'est qu'on avait battu un véritable record sur un an, là, avec l'or. C'est-à-dire qu'on a fait plus 30%, c'est ça, sur un an. C'est très intéressant parce que le 17 juillet, donc on bat un record historique, mais si on regarde sur l'année glissante, c'est-à-dire entre le 17 juillet 2023 et le 17 juillet 2024, la semaine dernière donc, l'or est passé de 1 737 € à 2 268 €. Et effectivement, là, la progression sur un an glissant est de plus de 30%, 30,53% précisément. C'est assez spectaculaire, c'est pas inédit. On voit que depuis 1999, il y a déjà eu des années à plus de 30%, mais ça montre bien que l'or est très fort en ce moment. Il y a une vraie frénésie du marché de l'or. Et pourquoi on a cette augmentation de l'or de 30% sur un an? Enfin, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on ait une accélération aussi forte? Parce que vous dites la moyenne, c'est 8 et quelques. Bon. Mais de 8 à 30, enfin, c'est gigantesque comme différence. Oui, effectivement, le delta est assez impressionnant. Alors, le principal moteur de l'or, c'est l'incertitude. Je ne vais pas faire un dessin à ceux qui nous regardent, mais enfin, en termes de géopolitique et d'économie mondiale et de macroéconomie, on ne peut pas dire qu'on soit dans une période relativement sereine. Des incertitudes, on en a plein. Ne serait-ce qu'une élection qui arrive bientôt, l'élection majeure dans le monde occidental, en tout cas l'élection américaine en novembre prochain. On ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne connaît même plus les deux candidats. Enfin, on n'en connaît qu'un sur deux à l'heure où nous parlons. On a une idée sur qui va être la deuxième, mais on n'en est pas encore absolument certain. Donc l'incertitude, c'est un des moteurs, le principal moteur, quand il s'agit d'or, parce que l'or, vous le savez, est une valeur refuge. Ce qui s'est passé la semaine dernière, en fait, les marchés ont anticipé une baisse des taux directeurs américains au mois de septembre, à la suite de chiffres de l'inflation qui étaient plutôt modérés. En fait, l'inflation a diminué plus rapidement que prévu aux États-Unis. Donc, ils pensent, les investisseurs, que en septembre, la Fed, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, va baisser ses taux comme l'a fait la BCE, notre banque centrale à nous, la Banque centrale européenne, comme l'a fait récemment la BCE. La Fed pourrait suivre à partir du mois de septembre. Et l'or a deux particularités. La première particularité de l'or, c'est que c'est un actif sans rendement. Il y a bien une rentabilité, mais pas de rendement. Autrement dit, l'or ne procure pas de revenus réguliers. Quand vous achetez une pièce d'or, vous la mettez au coffre, et puis entre le moment où vous l'achetez et le moment où vous la revendrez, il ne va rien se passer. Vous n'allez pas toucher régulièrement un petit peu d'or. Oui, ce n'est pas comme une obligation ou une action où on touche soit un dividende, soit un coût. C'est ça. Et donc, le gain, c'est-à-dire la plus-value, la rentabilité, elle est cristallisée le jour de la revente. C'est une sorte de placement in fine. Alors qu'une obligation, vous l'avez dit, il y a un coupon détaché chaque année, et selon le taux d'intérêt, le coupon est plus ou moins important. Comme les taux d'intérêt baissent, les investisseurs, ils se disent, OK, les obligations désormais vont rapporter moins qu'avant, donc je vais aller placer mes gains précédents ou les nouveaux revenus sur autre chose, et je vais aller les sécuriser sur l'or. C'est la deuxième particularité de l'or, c'est un actif sans contrepartie, autrement dit, une pièce d'or ne peut jamais faire faillite. Ça, c'est très important en termes de sécurité. C'est aussi pour ça qu'on parle de valeur refuge. Et donc, c'est le fait que les taux directeurs américains baissent à partir probablement de 0,75 points de base, 0,75 points de pourcentage, 75 points de base en septembre, qui fait que le cours de l'or a été battu la semaine dernière. C'est intéressant parce qu'on pensait que cette relation entre taux directeur et cours de l'or était cassée. Pourquoi ? Parce que ces 2 dernières années, alors que les taux ont progressé, on l'a vu,
ne serait-ce que ceux qui voulaient emprunter, ils ont bien vu que ça coûtait plus cher qu'avant le Covid. Les taux ont progressé, mais les cours de l'or n'ont pas diminué. Donc cette relation, on la disait cassée. Alors elle est cassée que dans un sens, manifestement, parce que là, quand les taux directeurs sont annoncés en baisse, eh bien, les cours de l'or repartent à la hausse. Ça, on va dire que c'est la raison qui explique ce 32e record de l'année. Et puis derrière ça, il y a ces records, vous avez dit mensuels, en tout cas très réguliers, parfois hebdomadaires, parfois quotidiens, qui s'expliquent surtout par une frénésie de la demande. Ça, et ça date maintenant depuis au moins 2 ans. D'accord. Et la demande, en fait, c'est donc des financiers qui achètent, c'est des banques centrales, c'est des particuliers. Enfin, qu'est-ce qui attise cette demande? Moi, j'ai vu notamment qu'il y a des banques centrales, a priori, qui font des stocks gigantesques en ce moment. Mais est-ce que c'est ça? En tout cas, ouais, c'est ça. Il y a des banques centrales qui achètent beaucoup d'or. C'est les banques centrales des pays qui cherchent à dédollariser leur économie. En Russie, on ne sait pas trop, mais en Chine, c'est très clair que la Chine a acheté de l'or à tour de bras au cours des 2 dernières années. C'est très, très, très impressionnant. Il faut voir que d'après les chiffres du World Gold Council, les banques centrales ont acheté plus de 1000 tonnes d'or en 2022 et à nouveau en 2023. C'est 2 fois plus qu'une année normale. En tout cas, la moyenne des 10 années précédentes était 2 fois moins importante. Vous voyez, ces banques centrales achètent 2 fois plus d'or aujourd'hui, et au premier trimestre 2024, elles ont acheté encore pour 290 tonnes d'or. Donc on est parti pour battre un nouveau record, si elles maintiennent ce rythme d'achat. Même si la Chine, la banque centrale chinoise, elle, a un peu diminué ses achats, il faut dire qu'elle en avait acheté des quantités phénoménales, vous l'avez dit, au cours des 2 années précédentes. Il y a d'autres pays qui ont pris le relais, notamment Singapour, notamment la Turquie également, et puis tous les pays, les BRICS, comme on les appelle, qui achètent effectivement beaucoup d'or. Il n'y a pas que les banques centrales qui achètent de l'or, il y a également des particuliers, notamment en Asie, en particulier les Chinois, parce que les Chinois, ils connaissent une période où leur économie est moins florissante qu'il y a quelques années. Ils connaissent surtout une très grave crise de l'immobilier, et l'investisseur chinois, quand il a le choix entre la pierre et l'or, il y a une vraie culture de l'or en Chine, eh bien, clairement, on voit qu'il choisit le métal jaune. Oui, et puis il doit avoir assez peur en ce moment, les Chinois, parce que je lis de plus en plus d'articles qui montrent que le pays connaît des très, très grosses difficultés, et notamment le dernier plan qui a été mis en place par le Parti communiste chinois, pour une fois, n'est pas du tout précis. C'est-à-dire, généralement, ils avaient tendance à mettre des choses très précises dans les plans, et là, le dernier truc qu'ils ont approuvé est vraiment... pour le moins apprécié. Et du coup, on se demande si le gouvernement lui-même sait vraiment où il va. Du coup, c'est vrai que ça doit faire peur à la population qui, à leur place, oui, j'aurais tendance à acheter pas mal d'or et à le cacher quelque part. Et concernant les banques centrales, les chiffres que je vous donnais, ce sont les chiffres officiels du World Gold Council, mais il y a également l'or qui échappe, on va dire, aux statistiques officielles. Donc, les quantités d'or qui sont entrées dans les coffres des banques centrales des pays émergents, en fait, on les connaît pas. On sait juste qu'elles sont très, 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 très soutenues, et ces pays rattrapent les pays occidentaux, les États-Unis en tête, qui donc sont le plus gros détenteur d'or. D'accord. Mais est-ce qu'il est encore temps d'investir? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un avenir? Moi, quand je vois l'or, on en avait un petit peu parlé déjà la dernière fois. La dernière fois, justement, je vous avais dit, c'est curieux parce que les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt et l'or n'a pas baissé. Donc, c'est un peu ce à quoi vous faisiez référence tout à l'heure. C'est-à-dire que, en principe, les taux d'intérêt augmentent, du coup, l'or est censé baisser puisque c'est moins intéressant d'avoir de l'or, ou du moins, c'est plus intéressant d'avoir des obligations venant des États. Bon, ça n'a pas fonctionné dans ce sens, ce qui est très rare, mais là, ça semble fonctionner, puisqu'a priori, d'après ce que vous nous dites, le fait que les... Dans l'autre sens, en tout cas, ça semble avoir fonctionné, en tout cas sur cette période-là du milieu de l'été. Voilà, il s'est passé ça. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, on l'avait un petit peu évoqué la dernière fois, je suis toujours un investisseur, moi, extrêmement prudent et extrêmement inquiet, c'est-à-dire que quand je vois une valeur, que ce soit une action en bourse
ou l'or ou le Bitcoin, pour ceux qui aiment le Bitcoin, moi c'est pas du tout mon truc, mais pour ceux qui aiment le Bitcoin, à chaque fois que je vois des choses comme ça exploser, je me dis bon bah le train est peut-être passé, quoi. C'est bon, voilà, une fois que le train est passé, le train est passé. C'est-à-dire que si j'en achète maintenant, je risque de me retrouver tout en haut du prix d'achat et de voir sur le très long terme, il n'y a aucun doute sur l'or, parce que sur le très, très long terme, ça suit toujours l'inflation, il n'y a pas de souci. Mais et puis on a 5000 ans d'histoire pour le prouver, donc ça va. Mais sur le court terme, c'est-à-dire ma vie, j'aimerais autant que sur la durée de ma vie, quand même, je ne vois pas l'or baisser tout le temps à partir du moment où je l'achète. Donc, vous n'allez pas parler quand même de la durée de votre vie. Vous êtes tout jeune sur le court terme. Non, mais disons que ma crainte, vous l'avez compris, c'est en fait d'acheter un moment où il est très cher. Bien sûr. Et de me retrouver à un moment où après, il va se mettre à baisser régulièrement, voilà, pendant les 5 prochaines années, mettons. Et ça m'embêterait beaucoup. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'on a vu le train passer, c'est terminé, tant pis? Ou est-ce qu'il y a encore un avenir dans le fait d'acheter de l'or aujourd'hui? Ouais, c'est une très bonne question, hein. C'est même une question essentielle. Une petite parenthèse, je pense que pour répondre très simplement, par une autre question, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas acheter de l'or régulièrement sans se poser cette première question? Je prépare d'ailleurs un webinaire sur ce sujet, c'est-à-dire épargner très régulièrement dans le métal jaune. Qu'est-ce que ça donne si on regarde les 25 dernières années? Comment on serait sorti de cette période d'investissement? On en serait sorti très satisfait. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois à mes premiers chiffres. Vous me donnerez le lien du webinaire, je le mettrai dans la description, et comme ça, les gens pourront s'inscrire s'ils veulent. Voilà, alors, ceux qui nous écoutent peuvent déjà suivre le lien qui est dans la description de cette vidéo et s'inscrire sur le site des éditions Jean de Portal pour être informés de la programmation de ce webinaire. Alors, votre question. Écoutez, vous auriez pu me la poser quand le cours de l'once d'or, je rappelle, une once d'or, c'est un peu plus de 31 grammes d'or pur. Voilà, pour resituer les choses. On parle essentiellement d'or physique, mais on parle surtout d'or d'investissement. Ça, c'est très important. On ne parle pas de joaillerie ou d'autres choses, on parle d'or d'investissement. Pour être sûr de faire la vraie distinction, l'or qui n'est pas d'investissement, c'est celle qu'on va acheter chez Cartier, par exemple, pour avoir une très belle montre ou une gourmette. Et je ne sais pas si Cartier fait des gourmettes, mais pourquoi pas. Et l'or d'investissement, c'est le petit lingotin que je vais acheter dans un magasin spécialisé dans l'or. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça aurait pu être simple, mais aussi simple que ça. C'est un peu plus compliqué que ça, effectivement. Ce que vous achetez chez un bijoutier, ce n'est pas de l'or d'investissement, on en est sûr. Mais si vous voulez, je vais prendre deux exemples précis qui parlent bien en français. Un Napoléon, c'est bien de l'or d'investissement. Par contre, un louis d'or, ce n'est pas de l'or d'investissement. Et c'est important, ça, de bien connaître, de bien savoir ce qu'est l'or d'investissement. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai publié un guide gratuit qui est également téléchargeable sur le site de mon éditeur gratuitement. Donc, télécharger si cette notion d'or d'investissement vous échappe un peu, n'hésitez pas à le télécharger. Il est là pour ça. C'est un guide ludique sous forme de QCM. Vous pourrez vous amuser à répondre à ces questions. Un Napoléon est de l'or d'investissement, un louis d'or n'est pas de l'or d'investissement. Pourquoi c'est important? Parce que derrière, il y a des questions de fiscalité. Voilà pourquoi on ne parle que d'or d'investissement. Alors, je reviens à votre question. Est-ce que c'est encore un bon moment? Vous m'auriez posé la même question en 2005 quand l'or a dépassé les 400 euros, c'est-à-dire grosso modo 5 fois moins qu'aujourd'hui. Vous m'auriez à nouveau posé la question quand la barre des 1000 euros, c'est une barre très symbolique, avait été franchie en 2010. Et puis, vous m'avez posé la question récemment. On avait juste dépassé les 2000 euros. Hein. Ça, je crois que c'est un record qui date du jour du printemps, 21 mars dernier. On venait juste de passer les 2000 euros. Est-ce que c'est encore un bon moment? Ah tiens, on vient de prendre encore 10%. On est au-dessus de 2002 aujourd'hui. Donc déjà, ça permet de répondre à cette question. À chaque fois qu'on croit que c'était le dernier train, ah ben non, il y a encore un train derrière. Et c'était bien de monter dedans parce que le trafic ferroviaire continue apparemment. Alors, maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est un peu facile parce qu'on peut se dire, bon, d'accord, il nous explique que ça monte toujours. On va regarder ce que disent, je ne suis pas économiste, je ne suis pas banquier non plus, on va regarder ce que disent les experts. Déjà, les banquiers. Alors, les banquiers, eux, ils regardent plutôt à moyen terme, c'est-à-dire 1-2 années maximum.
pas plus loin. Mais enfin, c'est intéressant de regarder ce qu'ils nous disent aujourd'hui. La banque UBS, qui traditionnellement surveille de très près le marché de l'or, dit que en moyenne, le cours de l'or en 2024 s'établira à 2365 $. C'est intéressant ce chiffre de 2365 $ parce que grosso modo, on y est aujourd'hui. Après le record du 17 juillet, ça a un peu baissé. On est un peu au-dessus. Bon, voilà, on vient de passer ces 2365 et pourtant, depuis le début de l'année, en dollars, l'or a progressé de plus de 16%. Donc, il faut faire à peu près l'équivalent pour moyenner, c'est-à-dire pour avoir cette moyenne de 2365 $. UBS voit le cours de l'or à 2600 $ à la fin de l'année. Une autre banque, Goldman Sachs, de son côté, a une cible à 2700 $ l'once pour la fin 2024. Je parle en dollars parce que l'or est d'abord coté en dollars. Donc ça évite de brouiller avec le taux de change entre le dollar et l'euro. Mais enfin, on sait qu'un euro, c'est un petit peu moins d'un dollar, un peu plus qu'un dollar. Voilà. Et puis un autre indice ou une autre projection de banquier, c'est la Citi qui, elle, envisage la possibilité d'une once. Alors, c'est un peu plus haut, à 3000 $ et elle nous dit dans un horizon de 6 à 18 mois, c'est-à-dire en 2025. Mais retenons quand même cette fourchette entre 2600 $ à la fin de l'année 2024 et 2700 $. C'est la fourchette entre UBS et Goldman Sachs. Ça, c'est des projections des prévisions de banquiers, donc quelque chose qui est à échéance de quelques mois, une année et demie maximale. Et puis, il y a des experts, des vrais connaisseurs du marché en macroéconomie, du marché des métaux précieux, matières premières, marché des métaux précieux et de l'or en particulier. Et il y en a notamment deux qui s'appellent Ronald Stofferle et Marc Valek. Ce sont deux Autrichiens qui, chaque année, publient un gros rapport, une grosse étude sur l'or. Alors, c'est un rapport, c'est un pavé, hein. Il faut se le fader, pour prendre une expression du Sud. 422 pages cette année, en anglais ou en allemand, pour ceux qui parlent allemand. Donc, bourré de chiffres, ce sont des économistes qui parlent à des économistes. Mon confrère Nicolas Perrin, qui est également auteur aux éditions Jean de Portal, va sortir dans les jours qui viennent une vulgarisation de ce rapport. Donc, si vous êtes intéressé par le pourquoi du comment et que vous êtes très intéressé par l'investissement, même en tant que particulier, eh bien, Nicolas Perrin prévoit une analyse de l'analyse, mais si vous voulez, une analyse simple, claire et en français. Voilà, en tout cas, à la portée de tout le monde. Oui. Et ce rapport, le Wall Street Journal, le rapport de Stofferle et Valek, l'avait surnommé l'étalon or des études sur l'or. C'est dire quand même qu'ils font référence. Le dernier rapport, il date du 17 mai 2024. Et les deux analystes dans ce rapport avaient dit, je vais le dire parce que c'est quasiment la dernière fois qu'on s'est parlé, avaient dit que l'or allait marquer une pause après les records de l'hiver dernier, du début de l'année et du printemps jusqu'au 21 mars. Et ils avaient dit ça, mais qu'ils ne voyaient pas de correction profonde. Ils disaient il va y avoir une pause de quelques semaines. Bien écoutez, ça c'était le 17 mai. 2 mois plus tard, donc c'est effectivement quelques semaines plus tard, 9 semaines plus tard, l'or battait un 32e record. Ils ont tout juste, hein, franchement c'est assez impressionnant. Ils disent quoi? Ils disent le cours de l'or a encore une grande marge de progression. Ça répond à votre question. Et pour aller plus loin, ils nous expliquent que maintenant que l'or a dépassé durablement la barre des 2000 $, hein, on est à 2400 $ à l'heure où on se parle à peu près, eh bien on voit de nouveaux objectifs se dessiner. Selon nous, je parle pour eux, il n'est pas irréaliste que l'or connaisse une évolution similaire à celle du début du millénaire pour à peu près doubler depuis son niveau actuel d'environ 2400 $. Il devrait doubler au cours des prochaines années et donc atteindre un objectif de 4800 $. Alors, 4800 $, retenez bien parce qu'ils avaient projeté dans le rapport publié en 2020 et qui regardait toute la décennie qui s'ouvrait, c'est-à-dire de 2020 à 2030, ils écrivaient que le cours le plus probable en 2030, c'était 4822 $. Et là, ils nous disent, on reste sur cet objectif de 4800 $. Donc, ils confirment leur prévision initiale d'il y a 4 ans.
Vous voyez, là, on est sur du long terme, hein, on regarde sur une décennie. Et alors, si on voulait être sur le bon rythme, j'ai regardé ça ce matin, c'est pour ça que je vous en parle. Si on regarde, vous savez, la pente idéale pour arriver à 4822, alors 4822, c'est très précis parce que leur calcul, comme ça, hein, c'est le cours le plus probable. On peut aller plus haut. Ils ont également projeté des cours bien plus haut que ça, encore le double, donc le double du double, le quadruple. Mais enfin, on va s'en tenir à 4800 déjà pour commencer. Cette pente idéale, un peu comme un pilote d'avion, quand il décolle, il doit suivre une pente idéale pour faire monter son avion dans les meilleures conditions possibles. Eh bien, pour suivre cette pente idéale, il faudrait qu'à la fin de l'année 2024, le cours de l'or soit de 2665 $. 2665 $, c'est précisément dans la fourchette dont nous parlent les banquiers aujourd'hui. Je vous ai dit, UBS 2600, Goldman Sachs 2700, on est vraiment dans cette fourchette. Autrement dit, les calques entre banquiers et experts se superposent très clairement et ça répond à votre question. Est-ce qu'on peut espérer que la marge de progression est intacte? C'est ce que nous pensons. La marge de progression est intacte et cet objectif médian de 4822 $ à la fin de la décennie, bah écoutez, il nous tend les bras. C'est pas exceptionnel, hein, un doublement. Ça va être à 8,69%, si vous voulez, à 8,69%, qui est donc ce taux de rentabilité moyen, toute période confondue depuis 1999. On a un doublement de son investissement toutes les 8 années et 3 mois, grosso modo. Alors là, on est en 2024, mi-2024. Si fin 2030, on doublait encore, on serait sur une période un peu plus courte, mais bon, on l'a dit, hein, entre l'incertitude, la géopolitique, etc., il y a de quoi alimenter. Donc, c'est pas quelque chose de totalement farfelu. Et quand on voit une année comme celle-là, où on pourrait finir l'année... Ah oui, d'ailleurs, on pourrait finir l'année à plus de 30%, en tout cas sur une année glissante. On l'a dit, hein, vous m'avez posé la question. Entre 17 juillet 2023 et 17 juillet 2024, on est à 30%. Depuis le début de l'année 2024, donc les 7 premiers mois, on est à 27% en dollars, 30% en euros, parce qu'il y a eu un avantage à ceux qui détenaient des euros. Et c'est très intéressant parce que si on voulait arriver à plus 27% à la fin de l'année 2024, donc maintenir en fait la rentabilité actuelle sur un an, eh bien écoutez, ça nous donnerait un cours à 2644. On est encore là, encore une fois, dans cette fourchette. Tout indique qu'on y va. D'accord. Oui, donc il y a une bonne tendance pour l'or en tout cas, et c'est peut-être encore le temps d'investir. C'est vrai que ça donne envie. Honnêtement, quand on vous écoute, ça donne envie. Même moi qui suis un investisseur frileux, qui très prudent, pas frileux, très prudent. C'est vrai que ça, bon, voilà, les résultats semblent encourageants et ça donne envie d'aller acheter de l'or. Pour acheter de l'or, on est d'accord, on va dans des magasins spécialisés. Il y en a dans les plus grandes villes de France, voilà, des magasins spécialisés qui vendent de l'or, en fait, qui ne font que ça. Oui, pour acheter de l'or physique, c'est une manière de faire, d'aller dans un magasin. Si vous voulez détenir vous-même l'or, après, il y a plein d'autres moyens qui permettent d'acheter de l'or sans le détenir soi-même pour des raisons de sécurité. Donc, vous achetez bien de l'or physique, mais vous ne le détenez pas vous-même. Encore faut-il savoir quelle type de pièce acheter, ou jetons, ou lingots. Bon, tout ça, on l'explique dans nos divers guides parce que c'est pyramidal. Hein, là, on rentre dans un sujet très, 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 très vaste et passionnant, vous voyez. Donc, c'est vrai que c'est à la fois très simple. Vous achetez, écoutez, vous poussez la boutique d'un vendeur, d'un négociant, vous poussez la porte de la boutique d'un négociant en or et vous achetez un Napoléon et voilà, vous avez fait votre première expérience d'investissement dans l'or physique. J'ai envie de dire, c'est le moyen le plus simple, oui, c'est ça. Mais vous savez, concernant cette aversion au risque, c'est très intéressant parce que
certes, les cours de l'or fluctuent par rapport au dollar, par rapport à l'euro, du coup, puisque voilà, il y a un taux de change entre le dollar et l'euro. Donc, ça peut monter, ça monte. Globalement, ça monte, hein, on le voit sur des longues durées, eh bien, ça monte très clairement. On voit les projections que l'on pourra atteindre d'ici la fin de la décennie. Et puis, il y a des périodes où, quand même, l'or baisse. Il y a également des années où on se retrouve en moins-value. Mais la vraie question, c'est et vos euros, est-ce qu'ils ne baissent pas? Bah oui, ils baissent aussi, puisque sinon, il n'y aurait pas d'inflation, les prix ne changeraient pas. Lorsque vous avez un billet de 100, vous pouvez vous acheter de moins en moins de choses. Ça veut bien dire que la valeur de l'euro baisse. Pour autant, vous ne vous inquiétez pas quand vous avez un billet de 100 de savoir si votre patrimoine est en sécurité dans ce billet. Alan Greenspan, qui est l'ancien président de la Fed, je vous rappelle ça, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, donc l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, a dit à propos de l'or, l'or est une monnaie, aucune devise ne peut l'égaler, pas même le dollar. Et puis son homologue Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la BCE, la liquidité suprême demeure l'or. J'aime beaucoup ces deux citations parce que ça relativise ces histoires de sécurité. Ok, l'or peut baisser par rapport à l'euro, mais il le fait d'abord très peu et souvent quand il baisse, c'est de manière très mesurée. Par contre, quand il monte, on le voit, ça peut être spectaculaire. Et ça, c'est quand même sur des décennies. Hein. Je ne vous parle pas de l'année en cours ou de la dernière année glissante. Non, on parle bien de décennies, 8,69. Donc, se dire « je détiens de l'or », vous voyez, moi, c'est exactement le contraire. Ben, ça me rassure beaucoup. Voilà, donc c'est une autre manière de se rassurer. Oui, je pense. Oui, non, mais je vous comprends tout à fait. Donc, la vraie question, bon, bah, la vraie question que pourraient se poser celles et ceux qui nous écoutent, et d'ailleurs, c'est pour ça que je les invite à télécharger au moins ce guide d'initiation à l'or d'investissement pour avoir cette première réponse, c'est s'ils ne détiennent pas d'or dans leur patrimoine financier aujourd'hui, est-ce qu'ils ne font pas une erreur? C'est cette question-là. Autrement dit, est-ce qu'il faut en détenir et combien? L'AMF parle de 5% du patrimoine global, c'est-à-dire immobilier, financier confondu. Et puis ceux qui en ont très peu peuvent aussi se poser cette question. Mais il faut regarder l'or, il ne faut pas regarder l'or, pardon, on va le faire dans l'autre sens, il ne faut pas regarder l'or comme on regarde un autre actif. C'est particulier l'or. D'ailleurs, je m'interrogeais de savoir si pendant le mandat de Donald Trump, comment avait réagi l'or à ce moment-là, alors que Donald Trump, en termes de matières premières, lui, c'est plutôt une matière première très noire hein, qui l'encourage de détenir et d'acheter, donc les valeurs pétrolières. Eh bien, l'or, dans cette période-là, dont on ne savait pas trop, je me souviens qu'on se posait la question, comment le métal jaune va évoluer. En fait, il a progressé plus vite que la moyenne, 11,51% par an pendant les 4 années du mandat de Donald Trump. Donc voilà, on se pose beaucoup de questions. On a l'impression quand même que l'or est sur ses rails. Non, il n'y a pas de. Alors attention, il n'y a pas de causalité hein, dans ce que je viens de dire. C'est pas parce que Donald Trump va être élu président qu'il faut vite aller acheter de l'or. Non, c'est juste une corrélation entre les deux événements parce qu'à l'époque on se posait la question et que cet événement pourrait à nouveau se reproduire. Bon, il y a une incertitude en tout cas là autour de ces élections américaines, mais l'or, je ne vais pas dire que l'or apprécie les incertitudes, mais en tout cas c'est plutôt rassurant de rentrer dans ces périodes-là, dans l'inconnu, avec de l'or. Pas en poche, mais plutôt en coffre, que pas d'or du tout. Voilà. Vous avez parlé du Napoléon tout à l'heure. Un Napoléon, ça vaut combien? Si je veux acheter un Napoléon demain, ne donnez pas le cours pile, mais si je veux acheter un Napoléon demain, il faut que je pense avoir combien? Un peu plus de 400 euros, 420 euros. Voilà, un Napoléon, c'est un peu plus de 5 grammes d'or. Donc, voilà, donc 5 grammes d'or, vous regardez par rapport. Et est-ce que je peux acheter de l'or pour moins cher que 400 euros? Oui, alors on peut. Alors c'est ça qui. Non, votre question est très intéressante parce que tout à l'heure je parlais de l'épargne régulière sur l'or, donc le fameux webinaire que je prépare avec un webinaire sur la fiscalité aussi, parce que
la fiscalité, c'est quand même un premier critère de choix. Hein, sortir sans fiscalité. On peut revendre de l'or avec une fiscalité nulle. Je parle bien de la France. C'est important que je précise ça. On peut revendre de l'or sans que le fisc passe à la caisse. Il y a plusieurs moyens tout à fait légaux, hein, c'est dans la législation fiscale pour revendre de l'or. Donc je prépare ce webinaire et effectivement, plus de 400 €, si on se dit on va investir tous les mois, ça peut commencer à faire un gros billet, voilà, beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut acheter moins? Ben oui, parce qu'il existe des tout petits lingots de 1 gramme, et puis il y a des solutions pour investir même des sommes de quelques euros. En fait, on peut investir sur l'or d'investissement, il faut bien se mettre ça en tête. L'or, c'est pas réservé qu'aux riches, on peut investir sur l'or d'investissement, défiscalisé, à partir de 1 €. 1 € seulement. D'accord, voilà, donc quelle que soit la somme que j'ai à mettre tous les mois ou en une fois, je peux la mettre dans l'or. Je ne suis pas obligé d'avoir 400 € pour acheter de l'or. Voilà, vous trouverez une solution pour acheter de l'or d'investissement qui pourra être ensuite, à la sortie, être défiscalisé. Bon, eh ben, Nicolas Delourme, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je merci à vous. Dans la description, je vous mets un lien pour que vous puissiez voir le guide gratuit d'initiation à l'or d'investissement qu'a fait Nicolas Delourme, mais aussi son rapport 2024 sur la rentabilité de l'or. Tout ça, c'est gratuit, donc le lien dans la description. Et puis, un lien vers le webinaire aussi qu'il a préparé sur l'or dans la description. Comme ça, vous pourrez en savoir plus sur ces différents points qui, chacun prendrait une vidéo entière, donc on ne peut pas tous les voilà, et sur le site des éditions Jean de Portal, vous trouverez tous les guides, et Dieu sait si on en produit autour de l'or. Il y en a un autre que Nicolas Perrin prépare également pour les prochains jours, c'est un deuxième volume sur l'or. Alors là, à un niveau qui peut paraître complètement dingue aujourd'hui, 10 000 €, mais vous savez, tout à l'heure, on a évoqué les 400 €. 400 € à 2200 auquel on est aujourd'hui, on a fait x5, eh bien 2000 jusqu'à 10 000, on ferait x5 également, donc 10 000 $, 10 000 €. Ça paraît dingue, et pourtant on l'a déjà fait. À suivre, on s'en reparlera. Oui, on s'en reparlera. On se retéléphonera au 33e record, peut-être demain matin. On ne sait pas. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.